Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le moulin à café BF64, donc c'est celui-ci, qui est un moulin à café fabriqué par l'entreprise B+. Donc c'est partenaire de la Pavonie pour lequel j'ai présenté pas mal de produits, parce qu'ils ont fait notamment le moulin manuel Apollo, que j'ai pas ici, là, qui est chez moi, là je suis chez mes parents, et d'autres articles pour en particulier les machines à la Pavonie, genre les tempères, etc. Donc du coup, ce moulin à café, il est plus dédié au monde du professionnel, parce que vous allez voir, il y a déjà le réservoir il fait plus d'1 kilo, il est mat. Il y a un autre réservoir qui est un peu plus petit, qui est en fait un système vacuum. Donc, c'est-à-dire, on va juste poser une dose de café, on la met dedans, puis après on peut appuyer pour envoyer de l'air dans le moulin, ce qui va permettre d'éjecter toute la rétention, qui est, vous le verrez, très faible. Euh, donc, euh, comme je disais, il est dédié aux professionnels. Euh, alors, premier point. Donc, il y a le réservoir ici, il fait 1 kilo. Là, il y a une molette de réglage graduée qui est verrouillée. Donc, il faut appuyer ici pour déverrouiller la molette de réglage. Ensuite, là, il y a un menu qui est quand même bien complet. Donc, il y a un compteur de tasses. Donc, une tasse, deux tasses. Ça, c'est la somme de ce qui est compté. Donc j'en ai fait plus des cafés, c'est juste que je l'avais remis à zéro il y a quelques temps. Donc ce bouton qui permet de remettre à zéro. Ici, bouton une tasse, deux tasses, donc on sélectionne. Pareil, donc c'est un timer qu'on règle. Ici, mode manuel, donc il suffit d'appuyer en bas pour allumer le moulin. Là, il y a un autre bouton qui en fait c'est le comptage de nombre d'heures d'utilisation du moteur. Donc pareil, on peut le mettre à zéro quand on appuie longtemps ici. Là, il y a la température au niveau de la meule, c'est-à-dire quand le café est broyé, il va y avoir de la friction, donc ça va chauffer. Donc là, ça mesure cette température-là. Et sinon, ça mesure la température on va dire, de l'environnement, donc de la pièce, et son humidité, donc l'humidité du café aussi. Donc là, donc ce bouton, quand on appuie longtemps, ça le met à zéro. Donc là, je ne vais pas le faire. Une tasse, donc si on appuie longtemps sur une tasse, par exemple, on va pouvoir régler la tasse en question. Donc là, vous voyez, il y a le timer qui clignote. Donc là, on appuie ici, donc plus ou moins. Et après, on valide en appuyant au milieu. Voilà, donc là, un menu quand même très simple et complet, ce qui permet en fait le comptage, il va permettre aux professionnels de savoir combien de café ils ont fait dans la semaine pour adapter leurs commandes de café en grains, etc. Donc ensuite, en dessous, il y a le bec verseur qui évite les grumeaux de café moulu. Vous verrez, c'est assez efficace. Bah, comme toute machine professionnelle, vous me direz. Et là, il y a le système qui permet d'accrocher le porte-filtre, qui est quand même assez bien fait, parce qu'il tient bien en place, et il s'adapte à peu près on va dire, à tous les diamètres. Pour les machines qui ont un porte-filtre plus étroit, tel que la Pavonie, bah, ça fonctionne bien avec l'entonnoir, il y a aucun souci. Donc là, c'est un porte-filtre qui est sans bec. Donc comme vous pouvez le voir, il tient bien, parce que des fois, on est obligé d'avoir le bec là pour bien maintenir le porte-filtre. Et dans ce cas-là, c'est pas le cas. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, concernant le design général, bah là, il est en blanc, avec un système, on va dire un petit damage, là, des petits logos dans le blanc, c'est quand même joli. Avec la partie écran qui est noire et la partie qui permet de bec verseur en inox. Et sinon, c'est chromé pour tout ce qui maintient du porte-filtre. Il y a des petits détails là qui permettent de faire joliment le design. Le haut là il est en inox avec quelques instructions. Euh, Là je vais pas le faire parce que il y a du café dans le réservoir, mais en temps normal ici, ça c'est un aimant et en fait ça permet de maintenir le réservoir du café. Donc par un système magnétique. Et c'est également une sécurité, c'est-à-dire que dès qu'on l'enlève cette partie aimantée qui a un endroit dédié, eh bien ça va empêcher le moulin de fonctionner. Et pourquoi? Eh bien parce que le tube qui permet d'accéder à la meule, il est quand même assez large pour pouvoir permettre de passer une main et des doigts jusqu'au bout, ce qui serait dangereux. Après là on peut fermer, ouvrir, il n'y a pas de souci. Euh, donc le moulin est lourd. L'arrière il y a écrit B+, en gros, avec une petite ouverture pour l'aération. C'est joli.
Donc vous le verrez sur des photos parce que là, d'une main, c'est assez difficile de déplacer le moulin parce il est quand même relativement lourd. Donc voilà, donc pour l'ensemble. Donc maintenant, vous allez pouvoir le voir fonctionner. Donc là, je suis en une tasse, réglé avec un timer de 7,2 secondes. Et après, enfin voilà, donc il est réglé pour ma machine. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, tel que vous avez pu le voir, bah, ça fait un joli petit monticule de café moulu, sans pour autant avoir mis du café à côté, parce que c'est bien paramétré. Donc là, c'est un porte-filtre de 57 mm. Voilà, c'est pas facile à une main. Je vais essayer, je vais juste le tasser. Enfin, moi. Enfin, je vais finir le café plus tard. Donc, c'est un porte-filtre de 57 mm qui tient bien, vous pouvez le voir. Quand on regarde en dessous, il y a comme une sorte de petite encoche qui permet de bien maintenir le porte-filtre. Et ici, il y a le bouton qui permet de déclencher. Ce que j'ai oublié de dire, c'est quand on est en mode manuel, bah, en fait, il suffit d'appuyer ici pour déclencher donc, le timer, et puis on rappuie pour l'arrêter. Voilà, donc maintenant je vais poser le téléphone juste pour tasser le café, et vous allez voir ce que ça donne sur une machine c'est une Lely PM41, je crois, que possèdent mes parents, donc avec un PID et un détecteur de pression de l'ordre d'extraction. Voilà. Donc juste un instant. Voilà, donc là le café est tassé. Donc là je fais le petit fun. Voilà. Donc maintenant, hop. Voilà, donc là globalement, comme vous pouvez le voir, il y a l'extraction, elle est bien, la mouture est vraiment bien sur ce moment. Voilà. Voilà le résultat. Voilà, après, ça va dépendre beaucoup du café et du réglage global. Mais ce que je peux vous dire par rapport à mon premier ressenti, enfin mon ressenti global concernant ce moulin, c'est il crée une mouture de très bonne qualité et très régulière, ce qui est vraiment essentiel pour bien, pour bien réussir ses cafés, quoi. Donc voilà, donc ça c'était le moulin à café BF 64. Donc il a une meule de 64 mm, j'ai oublié de le préciser, une meule plate en titane. Ce qui va lui octroyer une longévité quand même très élevée. Allez, à bientôt!